J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée,
m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge.
Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Oh oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Reçois ce parfum de reconnaissance
s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Oh, nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Oh, à toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Oh, oh, oh. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Nous chantons gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Olivier Comtesse, je suis le pasteur principal de l'église de la Pépinière qui est basée à Saint-Denis et je vous invite à un voyage en nous pendant 3 cultes. Je vous invite à visiter un petit peu la manière dont Dieu nous a créés, à sa ressemblance, puisque c'est ce que dit le livre de la Genèse, nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Et le texte qui m'a inspiré, que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur, se trouve dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 23, lorsque l'apôtre dira que Dieu nous sanctifiera corps, âme et esprit. Et ce texte nous dit que nous sommes tripartites, que nous avons un corps, une âme et un esprit, et que Dieu veut œuvrer dans les 3 domaines, que Dieu veut œuvrer dans tout ce que nous sommes, que ce soit dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Et nous le savons, nous avons été créés ainsi. En Éden, l'homme a été créé, corps, âme et esprit, et nous le savons également, le péché est venu et a perverti tout cela, a perverti notre corps, a perverti notre âme et a perverti notre esprit. Mais la bonne nouvelle, mes frères et sœurs, c'est que Dieu est celui qui veut réparer les choses et que la grâce de Dieu nous répare également corps, âme et esprit. Et quels que soient les chantiers qui sont devant nous, quel que soit ce que la vie a peut être cassé, a peut être détruit, a peut être perverti, il n'en reste pas moins que la grâce de Dieu est là et que Dieu est celui qui est capable de nous restaurer entièrement dans toutes les parties de notre corps et dans toute notre identité. Alors,
ce que je vous invite à faire, c'est à me suivre durant 3 dimanches. Aujourd'hui, nous allons définir un petit peu ce que sont le corps, l'âme et l'esprit et comment est-ce que Dieu y travaille, quel est le champ d'application de la grâce de Dieu. Dimanche prochain, nous verrons quelle est l'interaction entre le corps, l'âme et l'esprit et comment est-ce qu'elles travaillent ensemble. Et le dimanche d'après, le 3e dimanche, nous verrons quelles sont les fausses croyances qui peuvent exister dans nos milieux au sujet du corps, au sujet de l'âme et au sujet de l'esprit. Et c'est dans ce voyage que je vous invite durant les 3 dimanches qui viennent. Aujourd'hui, donc, nous allons essayer de définir ce que sont le corps, l'âme et l'esprit et ce que Dieu est capable d'y faire et ce que Dieu veut faire en toi, dans tout ce que tu es. Première chose, c'est le corps. Le corps dans nos milieux n'a pas forcément une bonne réputation parce que, nous le verrons en conclusion, mais le corps est très très souvent assimilé à la chair. Mais le corps en réalité, il est décrit dans la Bible d'une manière très positive. Et le corps, c'est quelque part l'enveloppe qui rejoint toute chose. Le corps, il englobe notre âme, il englobe notre esprit. Le corps, c'est une enveloppe. Mais l'enveloppe, c'est quelque chose qui est terriblement important. L'enveloppe, c'est quelque chose qui est terriblement utile. Et certes, l'apôtre Paul décrira cette enveloppe comme étant un vase fragile, un vase d'argile, un vase de terre, mais dans lequel il y a un grand trésor. Mais pour que le grand trésor puisse demeurer, il faut qu'il y ait cette enveloppe, il faut qu'il y ait ce corps. Et ce corps, lorsque nous le regardons, nous pouvons dire qu'il est merveilleux, nous pouvons dire qu'il fonctionne d'une manière extraordinaire, et nous pouvons bénir Dieu pour notre corps. Est-ce que nous pouvons ensemble bénir le Seigneur pour notre corps? Parce que c'est vraiment fabuleux de voir la manière dont nos mains bougent, la manière dont nos yeux perçoivent, la manière dont notre cerveau fonctionne. Et voyez-vous, les Corinthiens pensaient qu'il pouvait y avoir une dissociation entre le corps et l'esprit. Et c'est pour ça que les chrétiens de Corinthe n'hésitaient pas à aller vers les prostituées parce qu'ils disaient on peut faire absolument ce que l'on veut avec notre corps, ça n'affecte pas notre esprit parce que c'était dans les croyances grecques de l'époque. Mais Paul leur dira que, bien au contraire, notre corps a un impact sur notre esprit. Et que lorsqu'ils s'associaient avec la prostituée, ils associaient le temple du Saint-Esprit avec cette prostituée. Et que donc, c'était une hérésie, c'était une folie d'agir ainsi. Et donc, on voit l'interaction qu'il peut y avoir entre le corps et l'esprit. Notre corps est une boîte, mais est une boîte qui contient quelque chose de saint. Un petit peu comme l'arche de l'Alliance qui contenait la présence de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous contenons la présence de Dieu. Et de la même manière, que l'arche de l'Alliance avait une valeur, aux yeux de Dieu, notre corps, a une valeur aux yeux de Dieu, et c'est une réalité. Notre corps, c'est également un objet d'adoration. Cette enveloppe qu'il est, c'est un objet d'adoration. Avec notre corps, nous pouvons élever des mains pures pour prier pour les autorités de notre pays. Avec notre corps, nous pouvons faire comme le prophète Élie, nous prosterner à terre et prier afin que la pluie vienne sur notre nation. Avec notre corps, nous pouvons louer Dieu avec nos cordes vocales, nous pouvons louer Dieu avec notre langue, nous pouvons bénir notre prochain, nous pouvons bénir ce que nous aimons. Avec notre corps, nous servons Dieu d'une manière tout à fait remarquable. Et notre corps est un objet d'adoration. Alors que très souvent, il a été jugé comme étant quelque chose de moyen, quelque chose de problématique. Il n'en reste pas moins qu'avec notre corps, nous pouvons bénir Dieu. Notre corps, troisièmement, c'est un objet de service. C'est avec notre corps que nous servons Dieu. Alors, certains me diront, on peut le servir par la prière. C'est vrai, Anne, dans le temple, servait Dieu dans la prière. Mais nous servons Dieu avec notre corps, avec nos mains. Et Marthe a servi Jésus et les disciples en préparant un repas. La veuve de Sarepta a servi Élie en préparant un gâteau. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, avec notre corps, nous servons Dieu. Notre corps, quatrièmement, est un objet d'obéissance. Parce qu'avec notre corps, nous manifestons les intentions que nous avons sur le cœur. Lorsque Abraham est allé sacrifier Isaac, l'a chargé sur cet ânon, etc., et a pris tout le matériel pour aller sur le mont là, pour sacrifier son fils, son unique, comme dira Dieu. Il n'a pas simplement eu l'intention, mais il l'a manifesté avec son corps. Et donc, notre corps, cette enveloppe, est un outil d'adoration, est un outil de service, mais c'est également l'incarnation de notre obéissance. Et nous le voyons, avec notre corps, nous pouvons bénir Dieu.
Avec notre corps, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Et Dieu veut se servir de ce corps, veut se servir de ton corps pour bénir son nom, pour servir son œuvre et pour glorifier ce qu'il est et pour manifester ce qu'il a fait en toi. Alors, ensuite, il y a des choses qui sont certaines. C'est que ce corps, depuis Éden, est devenu, entre guillemets, périssable. Le nombre de ses jours est inscrit sur le livre de Dieu. Ce corps, il se détériore. Et ça, mes frères et sœurs, aucun homme n'est éternel. La notion de corps nous fait mention de quelque chose qui est terriblement important. C'est que nous sommes uniquement humains. Et l'une des choses qui nous distingue de Dieu, c'est que Dieu est éternel, mais que notre corps à nous, notre vie à nous, elle est bornée et qu'un jour, qui que nous soyons riches ou que nous soyons pauvres, notre cœur s'arrêtera de battre et nous rendrons des comptes à celui qui nous a incarnés, à celui qui nous a créés. C'est une réalité. Nous sommes mortels. Et Dieu n'empêchera jamais un homme de vieillir. Il peut guérir son corps, il peut renouveler le souffle de vie en lui, il peut le ressusciter s'il est mort. Nous avons des exemples dans la Bible. Mais Lazare, qui a été ressuscité, est mort quelques années plus tard, nous ne savons pas exactement quand. Notre constante, c'est que ce corps que Dieu nous a donné, il se détériore. Et l'apôtre Paul écrira aux Corinthiens que l'être extérieur se détériore, mais que l'être intérieur, lui, il a vocation à se renouveler. Cette enveloppe, aussi extraordinaire soit-elle, elle a vocation à un moment ou à un autre à se détériorer. Elle prendra quelques rides, elle perdra des forces, elle sera peut-être gangrénée par l'arthrose, atteinte par le diabète, atteinte par quelques maladies. C'est la vie normale du corps, c'est la vie normale de l'enveloppe. Mais ce qui est important pour nous, les enfants de Dieu, c'est que l'être intérieur puisse se renouveler. Et je conclurai cette partie par quelque chose de terriblement important. J'ai parlé du corps d'une manière positive, vous l'avez remarqué. Alors que très souvent, on assimile le corps à un objet de péché. Et effectivement, nous péchons, ou plutôt, le corps est la concrétisation d'un processus de péché. Mais pour autant, il faut distinguer le corps et la chair au sens de Galates 5. L'apôtre Paul nous expliquera dans l'Épître aux Galates au chapitre 5 qu'en nous, il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, des disputes, de l'impudicité, etc. C'est ce qu'il appellera les fruits de la chair. Et dans les milieux chrétiens, trop souvent, on assimile le corps, l'enveloppe, qui sert Dieu, qui adore Dieu, qui est l'émanation de l'obéissance, avec le fruit de la chair. Et ce n'est pas du tout la même chose. D'un côté, on parle d'une enveloppe qui est concrète, que Dieu sanctifie, et de l'autre, nous parlons d'une émanation spirituelle qui est très différente. Et mon frère, ma sœur, quel que soit ce que ton corps peut traverser, il a certes des limites, il est certes humain, il vieillira, mais Dieu est capable de lui faire du bien. La Bible nous dit notamment que Dieu renouvelle les forces pendant la marche. La Bible nous dit que la guérison de notre corps est sous son aile. La Bible nous dit que Dieu est capable de guérir des maladies. Et Dieu a une interaction sur notre corps. L'Éternel est celui qui renouvelle nos forces jour après jour. Et ça, c'est une réalité. Nous sommes corps. Et Dieu travaille dans notre corps. Mais nous sommes âme. Et la notion d'âme est peut-être un petit peu plus compliquée, peut-être la plus complexe des trois notions. L'âme, il faut la diviser en trois parties. La première de ces parties, c'est la volonté. Dans notre âme, c'est là qu'est logée la volonté. Et la volonté, c'est peut-être la chose la plus importante pour l'homme. C'est le moteur de l'homme. Un homme qui veut, il avancera. Mais quelqu'un qui est touché par la maladie de la volonté, alors, il sera en stagnation. Et
notre volonté est malmenée. Parce que, eh bien, très souvent dans nos vies, on veut avancer et puis on prend des murs, on prend des échecs. On est un petit peu comme des enfants qui voulons marcher, et puis qui apprenons à marcher, et puis clac, on prend une chute, puis une deuxième chute, puis une troisième chute. Et quelque part, au bout d'un moment, on ne veut plus vouloir. On ne veut plus entreprendre. Il y a un homme dans la Bible qui caractérise très bien ça. C'est Moïse. Moïse, il a voulu. Il avait un feu qui brûlait pour son peuple, il avait un feu qui brûlait pour la justice, et à un moment donné, alors qu'il est là, assimilé au fils de Pharaon, il voit un Israélite qui est malmené, et il va tuer un Égyptien. Il va vouloir faire quelque chose pour son peuple. Et il va s'en suivre la fuite, 40 ans dans le désert de Madian, et une volonté qui est brisée à tel point que lorsque Dieu va le rencontrer, là, devant le buisson ardent, Moïse va dire à Dieu, « Prends quelqu'un d'autre, parce que j'ai plein de bonnes raisons pour ne pas y aller. » La volonté de Moïse est brisée. La volonté de Moïse est cassée. Et, quelque part, l'une des clés de notre vie chrétienne, c'est de vouloir. L'une des clés de notre vie, c'est de vouloir, c'est de désirer, c'est de vouloir entreprendre. Et là, on touche quelque chose qui est très important dans notre conception de la vie, c'est notre notion de l'échec. La chose principale qui brise la volonté, qui meurtrit la volonté, c'est l'échec. Moïse a échoué. Il est parti trop tôt, il agit de la même mauvaise manière. Et sa volonté est cassée parce qu'il a échoué. Mon frère, ma sœur, il faut bien se dire une chose, c'est que Dieu est ce Dieu qui a prévu notre échec, qui a prévu nos échecs. Première chose, c'est qu'il a mis lui-même l'homme en face de son impossibilité. De quelle manière ? Il a établi la loi. Et en établissant la loi, il a mis l'homme en face de son incapacité à accomplir cette loi. Il a mis l'homme en face de son humanité, il a mis l'homme en position d'échec. Dieu a commencé pour travailler dans le cœur de l'homme en le mettant en position d'échec. Il a commencé à travailler dans le cœur de Moïse en le mettant en position d'échec. Deuxième chose, c'est que Dieu a prévu nos échecs et qu'il les a tellement anticipés qu'il a donné Jésus sur la croix du Calvaire, afin de pallier à nos échecs spirituels, afin de pallier à notre incapacité à satisfaire la volonté de Dieu, mais également afin de pallier aux conséquences de nos échecs. Jésus est mort sur la croix. Et, troisièmement, les échecs, c'est ce qui forme nos vies. C'est Churchill qui a cette citation extraordinaire. Il dira à ses collaborateurs, « Je ne veux pas savoir quels ont été vos succès, mais je veux savoir comment est-ce que vous avez surmonté vos échecs. » Et voyez-vous, mes frères et sœurs, mon ami, ta volonté a peut-être été brisée, malmenée. Cette partie de ton âme, qui est la volonté, a peut-être été brisée, malmenée. Soit parce qu'on a passé ton enfance à t'expliquer que tu ne pourrais pas le faire, soit parce que tu as essayé de le faire une fois, 2 fois, 3 fois, et que tu n'y es pas arrivé, donc tu as arrêté de vouloir. Mais sache bien une chose, c'est que la volonté de Dieu, c'est de restaurer cette volonté. C'est d'être ce père extraordinaire qui va prendre cet enfant qui a essayé de marcher, ou qui a essayé de faire du vélo, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et qui est tombé. Alors que l'enfant a rangé le vélo sur le côté et qu'il a dit « plus jamais j'en ferai », il y a le papa qui vient. Et puis qui dit « allez, on va essayer encore une fois ». Il soigne les genoux, il soigne les coudes, il fait un gros câlin. Et ce matin, Dieu veut te faire un gros, gros câlin. Et puis, il prend le vélo, et il dit, allez, et puis il lui explique, encore une fois, patiemment. Et l'enfant, il remonte sur le vélo, parce que le père est à côté. Le papa est en train de le tenir, là,
par l'épaule alors que l'enfant donne ses premiers coups de pédale. Il est en train de lui apprendre l'équilibre. Il est en train de lui apprendre l'instabilité. Et puis à un moment donné, la main du papa lâche l'épaule de l'enfant. Et l'enfant fait quelques mètres seul. C'est ses premiers tours de roue, seul en vélo. Mais avant de réussir, le père a redonné la confiance à l'enfant. Et ce matin, c'est ce que Dieu veut faire. Ce matin, c'est ce que Dieu veut faire dans ton âme. C'est te redonner l'envie de vouloir. Tu as peut-être échoué, te semble-t-il, dans ta lutte contre certains liens, ta lutte contre le péché, dans ta capacité à mettre en œuvre ton rêve, à mettre en œuvre ton appel. Tu n'as peut-être pas réussi à l'expliquer aux responsables de ton Église. Les portes ne se sont pas ouvertes. Mais ce matin, Dieu veut juste dire que l'échec fait partie de nos vies, que nous apprenons de l'échec et que Dieu restaure notre volonté. La première partie de l'âme, c'est la volonté. La seconde partie de l'âme, ce sont les sentiments, les émotions. C'est étonnant de se dire que chaque jour, il y a autant de choses qui se passent en nous et que très souvent nous les ignorons. Les sentiments, ils vont, ils viennent, etc., un petit peu comme des balles de flipper qui viennent se fracasser contre les parois d'un flipper, là, entre les mains d'un joueur expert. Et en nous, c'est pareil. Il y a toutes sortes de sentiments qui sont là dans notre âme. De la joie, de la tristesse, de la peur, de la colère, de l'amertume. Tout ça, c'est là, plus ou moins amplifié à des degrés plus ou moins importants, mais c'est là, c'est dans notre âme. Et là encore, nous le savons, mais dans nos milieux chrétiens, cette partie de l'âme est complètement étouffée. Et cette partie de l'âme est complètement mise de côté. Et finalement, on est là et on oublie que l'on ressent tout ça et surtout, on ne veut pas l'exprimer. C'est nos sentiments. Et nous le verrons la prochaine fois, plus en détail, le prophète Jérémie, à un moment donné, il était profondément blessé dans ses sentiments, au point de remettre en cause son appel. Nous le verrons la prochaine fois, mais David, la force de sa foi était cette capacité à exprimer ce qu'il ressentait à Dieu. Et mon frère, ma sœur, la vraie prière, c'est celle qui exprime ce qu'il y a au-dedans de nous. C'est celle qui fait monter vers Dieu, notre injustice. C'est celle qui fait monter vers Dieu nos craintes, nos peurs. C'est celle qui fait monter vers Dieu, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Lorsque nous élevons notre âme vers Dieu, nous lui élevons notre volonté, qui a peut-être failli. Nous lui élevons nos rêves, nos projets. Mais nous lui élevons également nos sentiments, quels qu'ils soient. Et la troisième partie de notre âme, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence, c'est les croyances. Et l'apôtre Paul dira aux Romains, au chapitre 12, au verset 2, que cette intelligence, elle a besoin d'être renouvelée. Cette intelligence, cette sagesse, elle peut être charnelle. Cette intelligence, elle peut être purement humaine, mais elle est ô combien importante. Et cette intelligence, elle est faite de toutes sortes de croyances qu'on nous a enseignées, mais de croyances que l'on a expérimentées. Et c'est elle qui constitue quelque part le socle de notre vie chrétienne. C'est ces raisonnements, qui sont là. Et il y a ce texte, notamment dans l'Ancien Testament, qui dit que Dieu aurait envoyé un mauvais esprit sur Saül. Et avec cette question de dire, mais Dieu peut-il envoyer un mauvais esprit sur quelqu'un ? Et nous savons que le texte de Jacques, nous dira que, Dieu n'est pas tenté par le mal. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est tout simplement parce que dans, l'esprit des écrivains de l'Ancien Testament,
Dieu était responsable de tout, du bien comme du mal. C'est lui qui bénissait, c'est lui qui maudissait. Et Dieu n'a jamais envoyé un mauvais esprit, bien sur Saül, mais le diable s'en est occupé lui-même parce que Saül a ouvert les mauvaises portes. Mais une chose est sûre, c'est que dans l'esprit, parce que dans l'esprit de l'auteur de l'Ancien Testament, sa croyance profonde, c'était que Dieu était responsable de tout, du bien, des bons esprits comme des mauvais. C'était une croyance qui était fausse, mais qui est marquée et qui est inscrite dans la Bible. Et dimanche prochain, nous verrons l'impact des mauvaises croyances, des fausses croyances qui peuvent avoir en nous. Il y en a une autre. Avec ce fameux texte de Paul aux Éphésiens, lorsqu'il dit que « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Cette croyance d'une femme écrasée par la supériorité masculine a fait souffrir bien des femmes, alors que quand on comprend le texte dans son ensemble, on s'aperçoit que la femme se laissera protéger par l'homme à partir du moment où celui-ci agit comme Christ agit envers nous, c'est-à-dire qu'il injecte de l'amour, qu'il donne de l'amour. Mais cette fausse croyance qui a mis en place un joug masculin lourd sur les femmes a créé, a généré bien des larmes et bien des douleurs. Nous sommes corps, nous sommes âme, avec dans cette âme notre intelligence, notre volonté, nos sentiments, mais nous sommes esprit. L'esprit, on pourrait le synthétiser par le lieu de la révélation. On peut imaginer Dieu dans le ciel avec plein de sources qui coulent du cœur de Dieu. Et nous qui sommes sur la terre avec un cœur qui a besoin d'être rempli. Et entre un mur ou un voile. Et les bontés de Dieu, la révélation de Dieu tombe sur ce voile, sur ce plafond-là. Et ainsi, ne peut pas atteindre notre cœur. Et puis, au moment de notre conversion, à un moment donné, le Saint-Esprit travaille. Et là, il y a comme un trou qui se fait dans ce plafond. Et on prend conscience qu'il y a un Dieu. On prend conscience qu'il y a un monde spirituel. On prend conscience que nous avons une part à jouer dans ce monde spirituel. On prend conscience que chaque homme a du spirituel en lui. On prend conscience que nous sommes pécheurs. On prend conscience de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. On prend conscience que si un homme, il y a 21 siècles, est mort sur la croix du Calvaire, c'est pour que nous soyons sauvés. On prend conscience de tout ça. Et l'esprit s'ouvre. C'est gros comme une aiguille. Mais la grâce de Dieu commence à couler dans nos vies. Dieu nous sanctifie. C'est-à-dire que jour après jour, il va agrandir ce trou de manière à ce que la révélation de son esprit soit de plus en plus grande et soit de plus en plus forte. Et c'est notre responsabilité. On prie beaucoup. On prie beaucoup pour Pierre, Paul, Jacques, nos problèmes de santé, les problèmes de la santé de la sœur Untel, les problèmes de l'Église, les problèmes du monde, etc. Mais est-ce qu'on prie pour nos besoins spirituels? Est-ce que l'on prie pour que ce trou-là qui a été fait, ce plafond qui a été fait et qui permet à la révélation divine de couler sur nos vies, est-ce que l'on prie pour que ce trou s'agrandisse? Si nous le faisons, alors Dieu nous sanctifiera notre esprit. Et nous donnera une intelligence renouvelée. Nous donnera une compréhension nouvelle. C'est ça que Dieu veut faire dans nos vies. Je conclurai en disant que nous sommes corps, âme et esprit. Et on comprend toute l'importance de la vie spirituelle qui va couler sur le reste, un petit peu comme l'huile coule sur la tête et sur la barbe d'Aaron, etc. À partir du moment où le spirituel est là, l'âme est impactée, le corps est impacté. On voit la nécessité de s'occuper des trois, puisque Dieu s'occupe des trois, s'occupe de notre âme, de notre corps et de notre esprit. Je dois m'occuper de mon corps. J'ai vocation à m'occuper de mon âme, et j'ai vocation à m'occuper de mon esprit. Troisièmement, c'est que on prend conscience que la vie spirituelle ne suffit pas, et que je
je ne peux pas me contenter uniquement de prier, mais que j'ai ma responsabilité pour m'occuper de mon corps et de mon âme. Et que j'ai ma responsabilité pour demander à Dieu de s'occuper de mon esprit. Parce que je suis responsable de mon esprit, c'est mon esprit dans lequel Dieu déverse son esprit. Et si je ne lui donne pas l'autorisation de travailler dans mon esprit, Dieu ne travaillera pas dans mon esprit. Et pour lui donner l'autorisation de travailler dans mon esprit, il est nécessaire que je prie pour et que je l'autorise à le faire. Que le Seigneur t'aide. Et que durant cette réflexion, tu puisses prendre conscience que tu es un tout. Et que Dieu veut s'occuper de toute ta vie, de tous tes besoins, de tout ce que tu es. Que le Seigneur t'aide à restaurer ce qui a été peut-être cassé. Parce que ce que Dieu veut, c'est te sanctifier corps, âme et esprit. On peut peut-être baisser nos fronts, fermer nos yeux et demander à Dieu de poser sa main, peut-être sur notre corps s'il est souffrant, s'il a besoin d'être renouvelé. Toi qui pose ta main simplement sur ton cœur et demande à Dieu de restaurer ta volonté, de te prendre par la main et de repartir. Si c'est dans ton esprit, si tu as besoin de plus de Dieu, prie pour et demande-lui vraiment d'ouvrir ton esprit afin qu'il puisse déverser bien la grâce de Dieu. Seigneur, je te prie pour que quel que soit le besoin de mon frère, quel que soit le besoin de ma sœur, tu puisses l'accompagner, tu puisses y pourvoir. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour que, quel que soit, Seigneur mon Dieu, sa douleur, sa zone de fragilité, son désir, Seigneur, que ce matin soit un moment fondateur, précis, fort, dans lequel ta main pourra se poser. Merci de nous sanctifier encore, corps, âme et esprit. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous raccompagne. Restez en paix, soyez en paix, gardez tout cela sur votre cœur. Et je vous souhaite une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. L'église de Chaumontel. J'espère que vous allez bien. Alors voilà, notre culte en ligne touche à sa fin. Nous avons été ravis de passer ces moments avec vous et nous espérons que vous aussi, vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu. Alors avant de nous quitter, juste quelques annonces. Premièrement, pour ne rien rater et être informé de toutes nos vidéos, pensez bien à vous abonner à la chaîne YouTube de l'église de Chaumontel en cliquant sur le bouton « S'abonner » en rouge juste sous la vidéo. Pensez également à activer les notifications. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web égliseschaumontel.com. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Vous y retrouverez les rediffusions de nos cultes en ligne, des challenges et des études bibliques, ainsi que toutes les informations concernant les dîmes et les offrandes. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur notre Église, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter là aussi via notre site internet. Je vous souhaite un excellent dimanche, encore merci du fond du cœur pour votre présence et je vous dis à dimanche prochain à 10h pour le culte en ligne. Soyez bénis!